La Villedieu, sud de l'Ardèche. 1300 mètres de piste et un dénivelé important. Un circuit bien différent de celui que je connais. Ici, les meilleurs pilotes de ma catégorie tournent en 57 secondes. Et aujourd'hui, on va voir à quel point je peux me rapprocher d'eux. Mais avant ça, je dois découvrir le circuit parce que pour l'instant, j'ai aucune idée de ce qui m'attend. Et à 380, vous n'êtes pas encore à la moitié de l'accélération. Big burger! I'm a big burger! This is a burger! Burger, quick burger! Bon, du coup là on a fait 2h30, 3h de route à peu près. Alors, on est en train d'arriver au circuit. On est dans le sud de l'Ardèche. Le cadre est vraiment sympa. On rentre dans le parking. Je connais absolument pas le circuit. Je sais pas où on met les cartes. Gros, là-bas, on a pris le droit de piste. Là-bas, c'est la salle de réception. Et c'est à cet endroit que j'ai payé mon droit de piste. Et le droit de piste, c'est quand tu veux rouler avec ton propre carte sur un circuit pendant une journée. Et ça coûte entre 50 et 60 euros. Je sais pas exactement où il faut aller. C'est un Praga lui aussi. Bon, du coup, que je vous explique, là, on va sortir tout ça. Regardez, on va mettre le kart sur le chariot. Et puis, on va se préparer pour rouler. Et puis ensuite, c'est parti. Allez, let's go. Bon, du coup, on est arrivé sur la piste. On n'a plus que le pare-choc à mettre, à faire les pressions. On vient de faire le plein, on a rempli au max. Puis là, ensuite, on fait les pressions et puis on est tout bon. On va pouvoir aller rouler. Donc là, hop, j'enlève la valve, le cache-valve. Là, on met directement ça, comme ça. On va mettre un bar. Allez, un bar 2. Le but, c'est après, une fois qu'on a un bar 2, on va venir régler avec le régulateur de pression, en gros. Bon, du coup, maintenant qu'on a mis un bar 2, on va prendre le petit manomètre de pression Action Karting. Et là, j'envoie là, hop. Là, on est à un bar. On va mettre 0,6 partout. Bam, on est à 0,6. Et on fait pareil partout. Pour les 4. C'est tout bon, on a fini de préparer le kart. Il est tout prêt pour rouler. Et là, du coup, il y a les 4 temps qui sont en train de tourner. On voit qu'il y a pas mal de dénivelé quand on regarde là-haut. Et là-haut aussi, on voit que ça... Il y a un virage là et ça remonte vachement. Donc c'est quand même assez intéressant à regarder. Et là on a le kart qui est prêt, je vais vous expliquer tout ce que j'ai fait depuis ma dernière session. Bon, faites pas attention à ça, c'est simplement pour avoir la sonde de température. La prochaine fois il y sera pas. J'ai mis, comme vous le voyez, le nouveau volant. Ça me permettra peut-être d'être un peu plus fluide. C'est le volant officiel du Praga. On a réglé le baquet en le mettant un peu à l'arrière avec les raidisseurs qui sont mis de chaque côté. Ensuite, sinon, on a laissé les mêmes pneus. On a toujours les pneus neufs dans le coffre qui sont prêts à être montés. J'ai fait un petit réglage au niveau du cale-pied. Je l'ai un petit peu rapproché vers moi parce que comme j'ai un peu éloigné le siège, il faut un peu rapprocher le cale-pied. Déjà que j'étais un peu loin sur les pédales. Je pense que comme ça, ce sera pas mal. Bref, le kart est prêt et maintenant, on va aller rouler et on va voir ce que ça donne sur ce circuit qui est quand même assez sympa, j'ai l'impression. Ici, les 4 temps roulent un coup et ensuite, c'est les 2 temps. On alterne entre les 4 temps et les 2 temps. Et là, on peut voir qu'ils ont la fin de session. Donc ce sera aux 2 temps juste après normalement. Après ce matin apparemment la piste est quand même pas mal encombrée. Voilà. En tout cas c'est cool, ça fait plaisir de revenir rouler là. On va se préparer, on va enfiler la combi et ensuite on est parti. Allez feu. Première session sur le circuit de la Villedieu les gars. C'est incroyable. Oh les gars c'est une dinguerie le circuit, regardez-moi ça. Bon, il est trop bien le circuit. Ok, je vais m'arrêter. Ouais, je vais vérifier mon serrage du moteur parce que j'ai l'impression que le moteur il vibre. Le truc c'est que j'avais oublié de mettre mes 2 brides, donc ça devait être le pot d'échappement qui avait tendance à bouger un petit peu. Il n'y a plus qu'à. Deuxième session sur le circuit, mais pour la première le moteur vibrait donc on va pas la compter, c'est comme si c'était ma première là. Wow. Pourquoi il coupe ici? Pourquoi il coupe là à chaque fois? Il coupe toujours au même endroit, c'est bizarre. Ça, c'est un kart KZ. C'est un kart à vitesse et c'est plus rapide que le mien.
Non, c'est exceptionnel. Il est trop bien le circuit. Ah, je me noie. Il est trop bien le circuit. Il est vraiment super. Ah, ça tire. Bon bah on est parti pour la deuxième session. La première s'est bien passée, j'ai tourné en 1 minute. Chrono qui est quand même apparemment pas dégueu pour une première. Puis on va voir, on va essayer d'optimiser. Je pense qu'il y a pas mal d'endroits où on peut optimiser au pilotage. Puis on verra peut-être pour mettre les pneus neufs dans la journée, mais ça on verra plus tard. On va déjà aller voir ce que ça donne cette fois-là. On va essayer de tomber sous la minute. Ça serait pas mal qu'on tombe en 59. On peut y aller, ouais. Allez. Deuxième vraie session sur ce circuit. On est tout seul, regardez-moi ça, c'est incroyable. Là on a mis la petite GoPro pour prendre des plans pour le vlog. Ça va être cool. Oh c'est insane. Ah beau trop. Ah, c'était insane. Bon là on vient de manger mais je vais vous expliquer quand même ce qui s'est passé ce matin. Le kart il a bien tourné. Au niveau des temps, donc comme vous le voyez juste ici, j'ai connecté le micron au téléphone. Ça me permet de voir les temps etc. Et là on voit que le meilleur temps c'est 1,0005. On voit la top speed qui est à 112 avec les max RPM à 13 945. Ça veut dire qu'il prend correctement ses tours. Donc je pense qu'on n'a pas spécialement intérêt à passer en couronne 77. Après les meilleurs tournent en 57 secondes, du coup il y a encore un peu à aller chercher. Au niveau du positionnement dans le baquet, je suis quand même mieux que ce que j'étais avant. Je suis beaucoup plus souple avec le volant, il me semble que je mets moins d'à-coups. Après au niveau du dernier virage dans la sortie, il a tendance à couper. Du coup je vais essayer de faire en sorte d'être plus fluide sur la reprise des gaz, au moins comme ça il coupe moins. Donc là ça va me permettre de gagner à chaque fois un petit peu plus sur toute la ligne droite. On a peut-être à toucher la pression des pneus un petit peu et ensuite je pourrais mettre les pneus neufs l'après-midi si jamais je sens que ça se passe bien. Donc on va voir comment se passe le début d'après-midi. Donc assez content du début de journée. On va aller chercher je pense les 59 voire 58. On va voir ce que ça donne. Bon du coup là on est juste avant l'après-midi. Du coup on va faire la vérif. Hop, tension de chaîne, en vrai on peut tendre un peu je pense. On va tendre un peu. Puis après on va voir au niveau des pressions. T'es le tracker. T'as vu ça? Tracker fou. Monsieur, pourquoi c'est important de recontrôler les pressions avant de repartir? Ben c'est voir déjà si t'as pas perdu sur tes pneus. Ouais. Si t'as 0,4 d'un côté et 0,6 de l'autre, ben ton kart il est déséquilibré après. Ouais. Faut bien contrôler. Après sinon, plus ils chauffent, plus ils prennent des barres. En gros par exemple tu mets 0,6, et ben quand tu vas aller rouler, il faut qu'ils prennent 200 barres à peu près, 200 grammes à peu près. Ouais. Du coup il faut qu'ils soient à 0,8 en fin de session. Quand tu rentres dans les stands, il faut qu'ils soient à 0,8. S'ils sont plus ou moins, et ben c'est que ta pression à froid elle est pas bonne normalement. Ok. Du coup là comme c'est chaud, normalement on pourra peut-être même baisser un peu peut-être. Après la tension de chaîne, pourquoi tu la contrôles et comment tu fais pour contrôler, retendre, détendre? Tension de la chaîne. Ouais. Bah, faut que ce soit tendu comme il faut et aligné comme il faut avec le moteur. Que ce soit tendu parce qu'il faut pas qu'elle saute. Ça tu jauges un peu à l'œil? Ouais. Là tu vois limite c'est presque bon mais bon on va la retendre un chouille. Parce qu'après faut pas que si c'est pas assez tendu la chaîne elle peut sauter. Ouais ça fait comme l'autre fois après. Ouais c'est comme chiant. l'autre fois après c'est relou. Ouais tu peux casser d'autres choses hein. Si tu casses, tu casses la chaîne dans un virage qui te fait partir en couille, tu peux vite casser plusieurs trucs. Repose en paix mon ami. Allez, bonne
il va passer juste là. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est lui. Ok, là on change un peu de position parce qu'on voyait pas grand chose et il y a un point qui est un peu surélevé. Ça va permettre d'un peu mieux voir la piste et ma pancarte quand il roule. Regardez, c'est juste là. Voilà, ça fait le café. Ok, donc là on est sur un petit promontoire, on voit un peu mieux la piste. Et Matt, il est juste là. Il arrive là. Il arrive dans le virage, il dérape un peu. Et là-haut, ça va, il s'en sort pas mal. Il y avait des moments où là-haut, ça broutait un peu le moteur, mais là, c'est bien reparti. Il est dur à négocier apparemment. Voilà. Comme vous pouvez le voir, il est en train de rattraper le mec qui est juste devant lui. Le pilote, la pilote, je ne sais pas. Il essaie de rattraper en tout cas. Lui il bombarde aussi. Je crois qu'il est en KZ si j'ai bien suivi. C'est un peu normal qu'il watt un peu plus. Et il double facilement. Il arrive fond de cale au max. Et waouh, il a un peu perdu l'adhérence. Là il est un peu sautillé, mais il est reparti comme jamais. Il creuse l'écart et il est absolument seul sur le circuit. Il n'y a personne. Il se fait kiffer et je pense qu'il a bientôt fini. Du coup, on va retourner pour aller le voir. Il est juste là, notre matin carte nationale. On va pouvoir lui demander la réaction à chaud. Je me demande s'il faut pas encore réduire les pressions. Tu grippais plus du tout là, non? Enfin, il y avait pas mal de virages où tu dérapais. À la fin, ça dégrippait, ouais. Ouais, tu dérapais un peu. Il y a un moment sur celui-là, t'es sorti, t'es arrivé vite, trop externe. À un moment ou deux, ouais, j'ai fait de la merde. Je suis sorti trop large, du coup. Et c'est ok. C'est ok. Donc là, on peut voir que Matt, il refait ses pressions de pneus parce que c'est un peu trop dur, c'est ça? Un peu trop de pression? Et bah, au final, peut-être pas. C'est qu'une impression. Au final, j'en étais trop levé. 59, 58. Ouais. Donc ça veut dire que j'ai presque trop B. Enfin là, c'est à Certaine de ce que tu fais. À froid, tu mets combien? Là, j'étais à 0,6 à froid. Et bon, là, je sors de la première session de l'après-midi. Ça s'est plutôt bien passé. J'ai refait exactement le même temps que mon meilleur temps de la matinée. J'avais tombé un petit peu les pressions de pneus. Là, à la fin, il commençait presque à glisser de l'arrière. Donc peut-être que mes pressions sont un petit peu trop élevées. Je commence à être déjà crevé. C'est la combien? Quatrième session de la journée ou troisième? Troisième session de la journée, je suis déjà éteint. On va voir, on va essayer d'en faire une ou deux de plus, puis ensuite on va rentrer, je pense. Ça sert à rien d'aller chercher plus loin, au moins on aura bien découvert le circuit et tout, c'est cool. Donc là en gros, pour vous faire le petit récap, il y a une personne ici, donc c'est nous. Là-bas il y a des petits qui jouent avec, il y a deux cartes, il y a un KZ et un X30, et eux ils sont deux sur le même carte. Donc en gros en tout là, et en dessus il y a un KZ aussi. Ça fait qu'on est que 4 en carte de temps, alors que là il fait super beau, on est l'après-midi et tout. Là si on était à Valence, ça serait blindé quoi. Il y a personne qui est arrivé cet après-midi. Non, il n'y a personne qui est arrivé cet après-midi. Tout le monde est venu ce matin. On n'est que 4 à rouler et les 4 sont là depuis ce matin. C'est quand même bizarre. Après, la loc est quand même assez remplie. Mais c'est vrai que pour le coup, je m'attendais à quand même un peu plus de monde. Mais bon, c'est pas mal. Au moins, comme ça, on est tranquille pour taper les chronos, tout ça. Mais par contre, le fait qu'il y ait des cartes de loc, ça fait que les gommes se mélangent. Genre, il doit y avoir des dépôts de gomme, de pneus super durs par terre. Alors que normalement, c'est pas bon ça pour le grip. Donc ça doit y jouer un peu. L'après-midi, j'ai commencé par une session où j'ai essayé d'aller chercher le chrono, mais j'ai pas réussi à améliorer mon temps du matin. Mais bon, c'est pas grave parce que je suis content de mon chrono. Au final, comme j'étais crevé, j'ai pas mis mes pneus neufs. Du coup, j'ai décidé de terminer mes pneus qui étaient complètement HS. Du coup, j'ai terminé par 2 sessions drift, mais ça, vous le verrez plus en détail sur les formats courts. Je vous mets quand même un petit extrait, même si c'est en format vertical. Ah, un peu d'air, ça fait du bien. Je suis crevé, franchement là. C'est la deuxième session de l'après, mais je suis déjà vraiment HS. Moi, les petites sessions de drift. Ah, c'est trop bon ça. Du coup là je viens de rentrer chez moi, au final on n'a pas mis les pneus neufs parce que j'y voyais pas spécialement l'utilité. J'étais complètement fatigué, du coup ça servait à rien d'aller claquer des pneus neufs alors que je savais très bien que je pouvais faire des erreurs, en plus faire des sessions en plus comme ça quand on est fatigué. Des fois il faut savoir s'arrêter pour pas faire de conneries. Du coup là on a arrêté sur les coups de
de 16h, 16h30. Donc c'est cool parce que la journée s'est bien passée. Au début, j'ai directement fait quasiment mon meilleur temps, donc sur la deuxième session il me semble. Après la première session de l'après-midi, j'ai refait le même temps, exactement le même. Et ensuite j'ai essayé de tomber les pressions, c'était pas spécialement mieux. Du coup au final, on n'a pas réussi à optimiser le réglage au fur et à mesure de la journée parce que pour le coup le moteur fonctionnait bien. Je prenais mon régime maximum à quasiment 14 000 tours, donc c'est ce qu'il faut. Même si peut-être ça aurait pu me faire gagner dans les tracés sinueux, mais franchement je suis pas du tout convaincu parce qu'en fond de ligne droite on arrive quand même à 112 et puis après les 2 dernières sessions mes pneus commençaient à être quand même sacrément morts. Les pneus étaient morts donc il n'y avait plus rien à aller chercher et je sais très bien que j'aurais pas amélioré, je serais pas tombé en 59. Donc là pour une première fois c'est vraiment pas mal. Après c'est pas les chronos de course. Petite précision, donc là j'étais en train de faire l'analyse des datas et quand on se met sur les temps, on peut voir ici le meilleur théorique. Donc ça veut dire qu'on prend tous nos meilleurs temps sur chaque secteur et chaque portion du circuit et ça nous donne un chrono. Et ici on peut voir que ça me ramène à 58,8 à peu près. Donc c'est vraiment un bon chrono étant donné qu'en plus quand on met des pneus neufs, ça nous fait gagner quasiment 1 seconde sur ce circuit. Donc je pense qu'on est vraiment dans les clous, on se rapproche vraiment des pilotes pro là. Donc là pour le coup ça confirme vraiment que le Praga il est performant. Donc ça fait vraiment plaisir. Je trouve que pour une première c'est vraiment pas mal. Donc il y a encore de quoi aller chercher, on y retournera c'est sûr. Mais avec les pneus neufs, tout ça, je suis quasiment sûr qu'on va se rapprocher encore plus des chronos des meilleurs. Je suis quand même vraiment content de la première journée. Il n'y a pas eu de problème mécanique au global. Vraiment content de cette journée. Première journée à la Villedieu. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à la prochaine sur un autre circuit.